Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve en pyjama de manière tout à fait décontractée parce qu'on va aborder un sujet plutôt tendu, très tendu d'ailleurs, que beaucoup pourraient qualifier de glauque, mais qui je pense pourra apporter pas mal de réponses à vos problèmes. Alors cette vidéo ça va vraiment être un petit rebond sur une autre vidéo que j'ai faite il y a une semaine et demie, 2 semaines, qui s'appelait Comment vivre sans regret, je crois, ou Vivre sans regret. Je vous laisse la vidéo ici pour aller la regarder. C'est pas obligé, mais c'est fortement conseillé parce qu'elle va se compléter avec la vidéo d'aujourd'hui. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va être axé sur la mort. La mort, je l'avais évoqué lors de cette vidéo Vivre sans regret. C'est vrai que ça demande quand même un petit approfondissement, dans le sens où de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à la phobie de la mort et qui n'ont aucune issue, vraiment aucune issue, même de la part de beaucoup de médecins. Et je vais vous raconter donc brièvement mon expérience. Et mieux encore, je vais vous apporter les clés à la fin de cette vidéo pour ne plus avoir peur de la mort si vous en avez peur. Cette vidéo, elle est délicate, c'est clair. C'est une vidéo qui est assez sensible, un sujet qui est assez sensible. Je vais essayer d'être le plus délicate possible pour l'aborder, ce sujet. Mais même si c'est un sujet qui vous paraît glauque, ça l'est pas tant que ça. Tout dépend de la façon dont on voit la chose en fait. C'est glauque si on imagine vraiment que la mort c'est quelque chose d'affreux, d'épouvantable et qu'on est encore dans cet esprit de peur et de phobie. Par contre, si on arrive à relativiser, la mort c'est pas si glauque que ça et on va en discuter. Alors pour les personnes qui connaissent pas vraiment mes antécédents, alors initialement, moi je suis quelqu'un qui a commencé à déclencher une grosse phobie, une peur panique de la mort lorsqu'il y a eu cette fameuse rumeur sur le 21 décembre 2012 dont tout le monde a entendu parler, le calendrier Maya et compagnie. Ce qui me faisait peur, c'est pas tant la date en particulier. J'ai eu peur de cette date parce que je me suis dit peut-être que à travers les rumeurs, ils essaient vraiment de nous faire passer un message assez grave et que justement tout le monde va tourner ça à la dérision. Mais si vraiment il y a quelque chose qui s'écrase sur nous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va réagir? Et là, j'ai commencé à m'interroger, à me poser plusieurs questions. Je me suis dit, si on écarte l'hypothèse du 21 décembre 2012, dans le fond du fond, qu'est-ce qui nous prouve qu'on est totalement en sécurité sur la planète Terre? À tout moment, il y a un gros caillou qui peut venir s'écraser sur nous. Moi, j'habite en Méditerranée. Qui me dit que je suis à l'abri d'une énorme vague qui peut arriver pour X ou Y raison? Je veux dire, on n'a pas la main sur ce genre de catastrophe naturelle. Et je me disais que moi, c'est quelque chose que je ne pourrais pas encaisser, de mourir dans des circonstances terribles et de perdre la totalité de ma famille. Ça, je ne pouvais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'ai commencé donc à développer cette peur panique de la mort. Cette peur panique, elle se représentait par des symptômes assez crus, principalement le soir, à la tombée de la nuit. Quand je voyais la nuit arriver, le cœur commençait à battre assez vite. J'avais des idées noires, très noires, je pensais à la mort H24. J'arrivais même pas à apprécier les moments présents passés avec mon fils, avec mon compagnon, avec ma famille, parce que je me disais, mais c'est quoi ça au final? C'est à quoi bon s'attacher à cette vie? À quoi bon s'attacher à sa famille? Alors que, quoi qu'il en soit, je vais les perdre. Et j'avais même tendance à penser, à raisonner comme si j'allais les perdre demain ou après-demain. Parce que je vivais toujours dans l'idée que demain ma vie pouvait s'arrêter. Que je pouvais ne pas me réveiller, qu'il pouvait avoir une guerre d'un seul coup, qu'il pouvait y avoir un accident fâcheux, enfin voilà, toujours quelque chose qui pouvait m'ôter la vie et me priver de ce que j'aimais le plus au monde, du jour au lendemain. Alors après ça, qu'est-ce qui se produisait? La crise d'angoisse. La crise d'angoisse, c'est horrible. Vous avez vraiment la sensation d'être prisonnier ou prisonnière de votre peau, de votre corps. Moi, plus d'une fois, j'ai eu envie de m'arracher la figure pour essayer de sortir, voilà, que mon âme sorte de mon corps, clairement. J'avais vraiment envie de me délivrer de ces idées, de ces pensées. Si j'avais pu vraiment me droguer pour m'assommer et dormir pendant des jours et éviter de penser à tout ça, je l'aurais fait, vraiment. Dieu merci, c'est pas ce qui s'est produit. La seule chose que j'ai pris pour vraiment essayer de me calmer un jour où j'étais vraiment au plus mal, c'était un Lexomil. Mais c'est parce que vraiment j'étais dans une situation de détresse très importante. Voilà, donc j'ai pris un petit quart de ce comprimé que je vous déconseille fortement d'ailleurs. Que je vous déconseille fortement de prendre parce que c'est un médicament auquel on peut vite devenir addict. Il n'y a qu'un seul jour où j'ai vraiment cru que j'allais faire une crise terrible. J'ai pris ce petit carré
pour me calmer. Et honnêtement, je vais vous dire, ça vaut même pas le coup de le prendre, ce Lexomil, parce que ça ne m'a rien fait. La crise, je l'ai quand même vécue et ça m'a pas calmé pour autant. Alors suite à ça, il y a aussi un espèce de chaud-froid, un vertige, une énorme nausée qui vous envahit. Donc vous avez envie de vomir, vous avez un chaud-froid, vous avez des tremblements très intenses, c'est-à-dire vous avez tout le corps qui tremble, comme si on vous avait mis dehors en maillot de bain à 0 degré. Et les tremblements et le stress peut même vous emmener à avoir la diarrhée. Qu'est-ce que c'est merveilleux, Kelly, ce que tu nous dis là. Non, j'en rigole, j'essaie d'en rigoler pour essayer de faire passer la pilule. Mais très sincèrement, c'est un moment qui est très douloureux à passer, à vivre. Vous avez réellement l'impression que rien ni personne ne peut vous calmer, vous apaiser. Et cette sensation d'impuissance face à la situation est une des sensations les plus désagréables au monde, sincèrement. Parce que c'est pas matériel, ça se passe sans vous et vous n'avez même pas le contrôle de vous-même. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Alors après au moins 1 an et demi de gros problèmes à ce sujet-là, voire même 2 ans, hein. Oui, au moins 2 ans. J'ai mis au moins 2 ans à me décider. J'ai enfin pris mon courage à 2 mains, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un psy. Je suis allée consulter ce psy, je lui ai clairement esquissé voilà, tout ce qui s'était passé à mon sujet, je lui ai clairement dit que moi il me fallait une solution, qu'il fallait que je m'en guérisse. Et là elle m'a apporté une réponse tout à fait franche de sa part, mais tout à fait écrasante aussi. Elle m'a dit, alors là, s'il y a bien un problème qu'on ne peut pas régler avec les séances et les thérapies, c'est bien ce problème-là, la peur de la mort. Elle dit parce que la mort c'est inévitable et on ne peut pas vous dire que vous n'allez pas mourir. Si vous allez mourir, tout le monde va mourir. Vous voyez le ciel là? Il m'est complètement tombé sur la tête. Parce que honnêtement, quand on est dans une telle panique, une telle crise intérieure, quand vous rencontrez un spécialiste, c'est un peu comme si c'était votre dernier recours. Vous vous dites, il n'y a qu'un professionnel, il n'y a qu'un spécialiste qui peut me tirer d'affaire. Et quand le spécialiste lui-même vous dit, je peux pas, c'est vraiment le problème, t'as vraiment le petit souci qui est irréglable, bah alors là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous raccrochez à quoi? Soit vous vous raccrochez à la religion, et à ce moment-là, bah, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce qu'il y a de plus doux à faire, mais encore faut-il être convaincu par la religion en elle-même. Ça, c'est une autre paire de manches. Et il y a quoi sinon comme issue? Eh bien aucune. Et beaucoup de gens, se sentant prisonniers d'eux-mêmes et de leurs angoisses et de leurs peurs, peuvent justement être poussés à faire quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire se suicider, se donner la mort, alors que justement ils en ont peur. C'est un petit peu comme pour affronter sa phobie, comme par exemple moi j'ai affreusement peur des insectes, alors on va dire les araignées, les punaises, les mantes religieuses. C'est comme si je disais, allez j'en ai très peur, j'en ai trop peur, je suffoque, vas-y je la prends une bonne fois pour toutes, comme ça après, stop. Il y en a qui verraient le suicide un peu comme une solution à leur mal, alors que vraiment pas. Les médecins sont devenus des automates, des machines. La plupart ne sont pas empathiques, la plupart n'ont pas la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir les problèmes de l'autre. Et quand on n'est pas empathique, on peut avoir bac plus 10, 15, 20, 30. Si vous n'avez pas l'empathie suffisante pour comprendre l'autre, et pas juste dire oui je comprends qu'on vous sort à tort et à travers, il faut comprendre l'autre, il faut ressentir le mal de l'autre. Et beaucoup de médecins n'ont pas l'empathie. Ils ont juste le compte en banque, ils ont juste les poches pleines, les études en bagage, ce sont vraiment des personnes cérébrales, tant mieux pour elles. Mais à ce moment-là, c'est purement narcissique, voilà. C'est j'ai les diplômes, je suis un grand médecin, on me respecte, on me doit le respect, je gagne bien ma vie, je suis meilleur que tout le monde. Et il y a beaucoup de médecins malheureusement qui sont très narcissiques et qui ne voient pas vraiment le réel problème et la réelle difficulté parfois chez les autres. C'est un autre débat auquel je ne vais pas participer sur cette vidéo. Non, les médecins on en a besoin bien sûr. Alors après ça, je peux vous garantir que je me suis dit mais alors qu'est-ce que je vais faire maintenant désormais? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire si jamais je rechute? Et j'ai trifouillé mon esprit, j'ai trifouillé dans tous les sens possibles pour essayer de trouver une solution et ne pas avoir peur de ça. Quand je regardais les gens, je me disais mais punaise, il y a plein de gens qui arrivent à vivre comme ça, ils se posent un minimum de questions et leur vie se déroule à merveille. Bien sûr, ils souffrent comme tout le monde lorsqu'il y a un décès dans la famille, mais ils arrivent à vivre sans penser à la mort au quotidien. Tandis que moi, j'y pensais au quotidien. Je me levais le matin, ma première idée c'était ça. Et je me couchais, c'était aussi ma dernière idée. Je vivais vraiment pas dans un milieu rassurant. Alors j'ai fait 3 choses qui aujourd'hui font que je n'en ai plus du tout peur de la mort. Mais quand je dis plus du tout, c'est-à-dire même plus une once. J'ai vraiment réussi, je pense, à voir la chose sous un autre angle et je vais vous aider aujourd'hui à voir la chose aussi sous un autre angle. La première des choses que j'ai faites dans ma vie, c'est déménager. Ah, j'ai pas hésité. J'étais dans un appartement vieux, un appartement qui avait au moins 60 ans. Alors certes il était grand, certes il était pas cher,
Mais c'était une horreur. Tout était vieux, tout sentait le vieux, la cave, on entendait les voisins, le bruit. En plus de ça, j'étais dans un tout petit village, Gijan, pour ceux qui connaissent, qui sont de l'Hérault et de Montpellier plus particulièrement. Un petit village, voilà, comme ça, dans le centre-ville, où tout est trop vieux. Et même dans les villages, c'est pas pour juger les gens, parce que je suis personne pour les juger. Mais c'est pas actuel, on a l'impression qu'on vit avec quelques années de retard dans les villages, en tout cas dans les villages comme celui-ci ou dans les petits coins. C'est pas épanouissant. C'est pas épanouissant, vraiment. Et j'étais dans ce milieu-là où même je pouvais même pas aller à Montpellier en ville, les transports en commun passaient vraiment de manière très aléatoire. Ils passaient rarement à l'heure indiquée sur la feuille là où vous avez les horaires de bus par exemple. Et vous avez genre un bus pour l'après-midi. Donc si tu loupes ton bus de midi, tu peux être assuré que t'as pas un bus avant 19h ou 17h. Ce qui n'a plus aucun intérêt. Du coup voilà, je baignais dans un milieu qui me déplaisait beaucoup. J'étais pas bien dans ce milieu-là, c'était très vieillot, très... En fait, j'avais vraiment justement l'impression de vivre dans la peau d'une personne de 70 ans, 80 ans, à qui il ne reste pas beaucoup d'années devant elle et qui a peur de perdre tout le monde, quoi. Et ça, c'était vraiment très décourageant. Du coup, tout de suite, j'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, il faut qu'on déménage. Et là, on a déménagé dans un nouvel appartement qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel, pas plus cher. Et à Montpellier même, j'ai la boulangerie juste en dessous. J'entends les gens qui parlent, j'entends les gens qui rient. Et je peux vous garantir que pour le moral, c'est formidable. C'est un pansement vraiment très agréable. Première des choses que j'ai faites, j'ai changé d'environnement. La seconde des choses qui va être super importante pour relativiser, voir la mort d'une manière différente, c'est de regarder la vie et la mort d'un angle très simple. On va prendre mon cas en exemple. Je viens tout fraîchement de fêter mes 24 ans, donc je suis pas très vieille, 24 ans que je suis sur Terre, mais des milliards d'années que le monde existe en revanche. Je ne suis pas venue comme ça en un éclair. Il y a une formule que j'avais appris en physique à l'époque, quand j'en faisais à l'école, c'était « rien ne se perd, tout se transforme ». Je suis transformée de quelque chose. Je ne me suis pas créée comme ça en un prout, c'est pas possible. Encore que, je proviens forcément de quelque part. Et avant d'avoir la vie que je mène actuellement, est-ce que j'arrive à me souvenir de avant ma naissance? Est-ce que j'arrive à avoir des souvenirs de ma vie d'avant? Quand je réfléchis à tout ça, avant la vie, est-ce que j'arrive à avoir le moindre souvenir de quoi que ce soit? Non. Et pourquoi non? Parce que la nature est bien faite, elle est trop bien faite. Tellement bien faite qu'on ne peut pas la comprendre sous tous ses aspects. On est trop petit, on est trop étriqué, on est trop restreint, on n'est pas Dieu. On ne peut pas, vraiment pas se rendre compte à quel point la nature est bien faite. De sa complexitude, on peut en avoir conscience, mais on ne peut pas vraiment réaliser à quel point elle est vraiment bien faite. Tout est étudié pour notre confort, mais ça j'en parlerai dans le dernier point. Donc le fait qu'on n'arrive pas à se souvenir de ce qui s'est produit auparavant, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que si ça se trouve, quand je perdrai cette vie là que j'adore et que j'ai actuellement, auquel je suis très attachée, ben je n'en garderai plus aucun souvenir, et je recommencerai à avoir une vie qui sera peut-être encore mieux que celle que j'ai à présent. Mais c'est un cercle sans fin. De toute manière, c'est bien connu, la vie est un cycle. On est fait pour vivre et revivre en permanence des choses. Tout est cyclique. Les saisons, les années, le sommeil, le réveil, tout est cyclique. Et le fait de ne pas être capable donc de se souvenir de ce qu'il y a pu avoir de manière antécédente, ça prouve bien que la nature est bien faite et qu'elle nous fait tout oublier, le bon comme le mauvais. Pourquoi? Pour nous protéger. Parce qu'on n'a pas besoin de se charger davantage avec les souvenirs. Du moins moi c'est comme ça que je le vois et ça me rassure parce que je me dis il n'y aura pas de regret possible vu que ce sera le blackout total et ça c'est bien. Franchement il faut vraiment le voir de manière positive. Et la dernière des choses qui sera donc le troisième point qui a réussi à me réconcilier avec la vie du coup, le dernier point c'est vraiment le fait de relativiser sur la situation actuelle des choses. J'adore ma vie actuelle, j'ai un fils auquel je suis attachée mais alors de tout mon être et je pense que les parents qui me regardent penseront la même chose. On est viscéralement attaché à cette vie. On aime ce qu'on est, on aime le paysage, on aime tout. Il y a tellement de plaisir à être vivant. C'est un pur bonheur, c'est même un privilège. Mais justement, en rapport avec ce que je vous disais là au point précédent, qu'est-ce qui vous dit qu'avant cette vie-là, vous n'avez pas une vie semblable à celle que vous vivez aujourd'hui, dans laquelle vous étiez totalement épanoui et à laquelle vous étiez attaché au maximum, que vous avez troqué en quelque sorte contre celle-ci et au final vous appréciez ce moment précis et quand vous allez passer à une vie suivante admettons ou quand votre matière va passer autre part, ça se reproduira forcément. Moi si on m'avait demandé dans de lointains souvenirs, c'est-à-dire bien avant ces 24 ans, si on m'avait dit Kelly, imagine à quel point tu peux être heureuse dans cette future vie, il faut que tu quittes ta vie actuelle
pour pouvoir t'épanouir dans une nouvelle vie, jamais j'aurais été capable d'imaginer avoir tout ça. Donc là maintenant je me dis, si jamais demain je meurs, ou si même voilà, à 90 ans je meurs ou quoi que ce soit, ben je me dis, il faut pas que j'ai de regrets, parce que si ma vie recommence, peu importe la façon, c'est-à-dire que je devienne un animal, ou alors que je me consume dans la terre, et que je devienne des millions de microbes dans la terre, peu importe, la nature reste tellement bien faite que je serai quoi qu'il en soit épanouie dans une prochaine vie. Et là vous voyez, c'est super compliqué à vous expliquer parce que ce sont des choses que je ressens en fait. Ce sont des choses que je ressens vraiment maintenant et j'ai jamais mis les mots sur mes sensations. Et c'est très compliqué d'expliquer une sensation. Mais moi ce sont des pensées qui m'apaisent parce que même si je les explique mal à ce jour, même si c'est peut-être pas 100% rationnel à vos yeux en tout cas ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très apaisant. Parce que ça reste réel. Là, j'ai pas essayé de me mettre de la poudre aux yeux en pensant comme ça. C'est juste une réalité, mais une réalité que j'ai essayé de mettre à plat et de relativiser. Je vous invite vraiment à faire ça aussi si vous êtes vraiment paniqué sur la mort. Il y a une solution à tout. En conclusion, ce qu'on pourrait en tirer, c'est que le meilleur moyen de ne pas avoir peur de la mort, c'est de faire confiance. Moi, je fais confiance à la vie, je fais confiance à la nature. Je lui fais confiance parce que elle me rend actuellement heureuse. Elle me fait souffrir un minimum. Elle me protège et elle m'offre des paysages totalement merveilleux. Je suis vraiment dans un conditionnement, je dis je, mais je m'adresse à tout le monde en disant ça, je suis vraiment dans un conditionnement qui est plus que favorable à mon épanouissement personnel. Je lui fais confiance. Je sais très bien que ma mort se déroulera à merveille. Après, il y a toujours des exceptions. Mais pourquoi se pourrir à penser aux exceptions ? On pense pas aux exceptions et puis c'est tout. Bien sûr qu'il peut toujours avoir une catastrophe naturelle. Bien sûr qu'il peut toujours avoir une mort lente et douloureuse. Il peut toujours tout se passer. Mais moi j'ai décidé de faire confiance et de m'en remettre totalement à la nature. J'appartiens à la nature. Vous voyez ? Donc libre à elle de faire ce qu'elle juge bon de faire de moi. Et il n'y a que de cette façon-là que vous allez vous dire merci. Je suis enfin libérée de ma peur. Je suis enfin libérée de toutes mes angoisses. Et si vous ne me croyez pas, essayez vraiment de relativiser sur les mots que je viens de prononcer. Essayez de visualiser, essayez d'avoir mes yeux et d'avoir mon esprit et essayez vraiment de voir et de ressentir ce que moi-même je ressens. Je peux vous garantir que vous allez marcher sur un nuage. Plus de peur, plus d'angoisse, terminé. Essayez et dites-moi. Dites-moi au moins en commentaire si la vidéo vous a apaisé. Et je vous assure peut-être qu'à force de la regarder, de vous en convaincre, c'est vraiment pas aussi difficile que ça. Je vais arrêter là parce que même moi ça me met mal à l'aise de parler de ça vis-à-vis de vous. J'ai vraiment pas envie que vous preniez mal la vidéo. Moi je suis vraiment dans un esprit où je veux aider même les problèmes les plus corsés. Il n'y a pas à avoir de tabou là-dessus parce que c'est en ayant des tabous qu'on s'encroute dans ses convictions. Pour avoir connu les sensations et la douleur que ça peut faire d'avoir cette phobie-là, il faut vraiment se serrer les coudes, je pense. Donc j'espère malgré tout dans le fond que vous apprécierez le geste. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et posez-moi les questions que vous voulez en commentaire. J'essaierai vraiment au maximum d'y répondre jusqu'à la prochaine publication. Venez me rejoindre également sur Instagram, je vous partage ma vie au quotidien si jamais vous êtes un minimum attaché à moi. Allez, gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.